Sur Radio Lac, Éric Ashkar ramène sa science dont il suffit de demander. Il suffit de demander. Une excellente année 2025, mon cher Éric Ashkar. Bonjour. Bonjour Sophie, une très belle année. On continue les chroniques et une belle année avec la santé, le bonheur et plein de belles réalisations. Alors c'est toujours la science, l'astronomie. On fait un bon mix des deux puisque ce sont vos spécialités. On commence avec Saturne, les anneaux de Saturne. C'est parti, mettez le micro un peu plus proche de vous parce que sinon on ne va pas vous entendre. C'est parti. Alors les anneaux de Saturne, on les voit sur les photos, on se dit mais c'est quoi ces anneaux ? Alors, les anneaux de Saturne, ce sont des blocs, des blocs de glace, des blocs rocheux qui ne sont pas très très gros. Oui. Pour certains, ils vont faire quelques millimètres, d'autres vont faire la taille d'une maison. Mais l'épaisseur des anneaux de Saturne, c'est pas plus de 10 mètres. C'est tout petit en épaisseur. Ah oui, 10 mètres, ça fait, pour nous c'est grand, mais là-haut c'est petit. C'est petit en épaisseur. Ah. Par contre, de la planète au bord de l'anneau, on a à peu près 280 000 kilomètres. Pour 10 mètres d'épaisseur. D'accord. Donc, on pourrait comparer ça à du papier à cigarette, tellement c'est fin. Alors que quand on les regarde au télescope, on a l'impression que c'est grand, mais c'est d'une extrême épaisseur. La composition, ce sont des cailloux, ce sont des morceaux de glace. La plupart sont givrés. L'entrechoc des cailloux dans les anneaux vont faire que la glace va toujours blanchir, puisque quand on casse de la glace, ça devient blanc. Ouais. Et la planète est inclinée sur son plan d'orbite parce que quand elle tourne autour du Soleil, les anneaux sont inclinés. L'inclinaison est de 27 degrés. Et lorsqu'on regarde l'anneau, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a une petite bande noire dans l'anneau. Et cette bande noire, ça s'appelle la division de Cassini. La division de Cassini. Du nom de l'astronome du même nom, Monsieur Cassini. Et il l'a découverte en 1675. Et en fait, on l'a compris plus tard que c'est un équilibre gravitationnel entre le corps de la planète Saturne et un des satellites qui s'appelle Mimas, qui orbite autour de Saturne, qui va créer une zone gravitationnelle où on ne peut pas avoir de matière. C'est-à-dire que si la matière se trouve dedans, elle va soit partir vers l'intérieur, soit partir vers l'extérieur, mais elle ne va pas rester. Et donc, c'est cette influence gravitationnelle qui va générer l'anneau de Saturne. Donc, quand on la regarde au télescope, c'est tout petit. On va regarder peut-être un grossissement de 100 fois, c'est tout petit. Mais la planète Saturne, le globe de la planète, fait quand même 9 fois le diamètre de la Terre. Donc, c'est une très, très grosse planète. À découvrir au télescope. Et là, en 2025, on avait l'angle d'inclinaison de l'anneau qui était tel que quand on le regardait de Terre, on ne le voyait plus. Et tous les 15 ans, de Terre, l'anneau de Saturne nous donne l'impression de disparaître visuellement puisqu'on le voit par la tranche. Et 7 ans et demi plus tard, l'anneau réapparaît pour redisparaître 7 ans et demi plus tard, avec un cycle tous les 15 ans. Et là, on va aller vers une réouverture des anneaux de Saturne vus de Terre. Et ça tourne rond chez vous, en tout cas. Et ça tourne très rond. Éric, je vous remercie infiniment. On se dit à la semaine prochaine. Vous êtes d'ici là à retrouver en podcast sur radiolac.ch. À la semaine prochaine.